Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Mercato. On va parler de Bernardo Silva qui devrait rejoindre le FC Barcelone en échange d'une vente de Frenkie de Jong et d'autres. On va en parler dans cette vidéo. Donc Bernardo Silva se rapproche de plus en plus du FC Barcelone. On va regarder où peut-on le faire jouer. Aussi on va voir les qualités et les défauts du joueur. Est-ce que ce serait une bonne recrue pour le Barça? Ou aussi on va parler du prix du transfert comme d'habitude, de son salaire. Bref, on va parler d'énormément de choses. Et comme conclusion, on va voir si c'est une bonne chose pour le Barça ou non. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et on perd pas plus de temps, c'est parti. On va commencer par une présentation très rapide du joueur. Vous le connaissez bien, il fait une très grande saison avec Manchester City, surtout les débuts de saison 2021-2022 où il a été tout simplement un des meilleurs joueurs du monde, je pèse mes mots. Son poste c'est soit milieu comme relayeur simplement, et où il peut aussi jouer en tant qu'ailier, mais surtout au milieu. Je pense qu'on en aura surtout besoin au milieu. Il a 27 ans donc ça reste encore assez jeune, il aura 28 ans en août, donc franchement pour moi c'est l'âge idéal pour un joueur de foot. Surtout actuellement on a besoin de ce genre de joueur. Il a gagné 4 premières ligues, une Ligue 1 avec Monaco, une Ligue des Nations et une Coupe d'Angleterre. Donc il a quand même un bon palmarès à 27 ans, mais il lui manque cette fameuse Ligue des Champions qu'il n'a pas réussi à gagner avec Monaco ou avec Manchester City. Donc ça va être aussi un de ses principaux objectifs s'il rejoindre le Barça pour gagner sa première Ligue des Champions. On sait que c'est vraiment un trophée très compliqué à gagner et il n'a toujours pas gagné malgré qu'il ait joué dans un très grand Manchester City. Donc il pourrait essayer de la gagner avec tout simplement le FC Barcelone, car il y a vraiment moyen si on arrive à se renforcer dans tous les postes. Cette saison en première ligue, il a joué 35 matchs, il a marqué 8 buts et 15 passes décisives. Donc pour un milieu, franchement c'est vraiment pas mal. En Champions League en 11 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, c'est également pas mal. En Coupe d'Angleterre, en FA Cup, 3 matchs, 2 buts. Et en Carabao Cup, il n'a pas joué tout simplement. Donc franchement c'est vraiment de très bonnes stats, sachant que c'est un joueur qui joue la plupart du temps au milieu. De temps en temps il lui arrive de jouer faux neuf ou ailier droit tout simplement, mais la plupart du temps il joue tout simplement au milieu. Et franchement au milieu c'est vraiment un monstre, c'est vraiment un des meilleurs milieux du monde, sachant qu'il est aussi polyvalent comme j'ai dit, qu'il peut jouer en attaque. Il est gaucher donc il joue logiquement ailier droit simplement. C'est en attaque où il peut jouer, il peut aussi dépanner en tant que faux numéro 9, mais pour moi on le fera jamais jouer là. Surtout on fera jouer un top numéro 9, que ce soit Lewandowski si on arrive à le recruter, ou un autre numéro 9 tout simplement. Donc je pense pas qu'on en aura besoin tout simplement pour le poste de numéro 9. Donc il sera surtout très important tout simplement au milieu. Vous savez tout simplement que Bernardo Silva, si on doit le recruter, parce que Manchester City demande entre 80 et 100 millions d'euros, je pense que 100 millions d'euros ça ne sera pas le cas. Je pense pas que Manchester City va demander autant, parce que c'est pas un club qui a besoin d'énormément d'argent, parce qu'on voit qu'ils dépensent des centaines de millions tous les étés et simplement ils n'ont pas besoin de vendre réellement, surtout que le fair play financier a été vraiment très allégé. Donc ça les aide vraiment, donc ils peuvent recruter quasiment à l'infini et ils n'auront pas de problème. Donc je pense pas qu'ils auront besoin de 100 millions d'euros. Je pense que c'est juste leur première offre et après ils vont arriver à négociation, et je pense qu'ils pourront se mettre d'accord sur 75 millions d'euros, 80 millions d'euros environ. Bien évidemment si on veut Bernardo Silva, faut faire des ventes. Gavi il a prolongé, donc laissons tomber. Ansu Fati il est là pour longtemps. Donc les seuls joueurs de valeur tout simplement qu'on a, réfléchissez bien, il y a qui? Il y a Ter Stegen qui partira pas. Il y a Araujo qui partira pas, qui a prolongé. Et il nous reste tout simplement Pedri qui a une clause de 1 milliard d'euros et qui a prolongé il y a pas longtemps. Il reste tout simplement Frenkie de Jong que Manchester United veut absolument recruter. Le Barça met la pression sur de Jong tout simplement pour qu'il quitte le Barça à Manchester United. Et Manchester United est vraiment prêt à mettre une très grosse somme sur de Jong. Donc on pourrait vraiment négocier pour 80 millions d'euros, 90 millions d'euros pour moi. Plus de 85 millions d'euros, parce qu'on l'a acheté à 85 millions d'euros. Donc pour moi on doit minimum le vendre 85 millions d'euros pour pas faire de perte, ou plus, comme 90 millions d'euros, 95 voire 100 millions, ce qui me semble un peu trop. Je pense pas que Manchester United le recrutera pour 100 millions d'euros, mais on pourra se rapprocher des 90 millions pour moi, pour pouvoir avoir l'argent pour recruter un joueur tel que Bernardo Silva. Faut vraiment pas le sous-estimer, que ce soit au Portugal où il est vraiment très important. Il a gagné la National League en étant un très bon joueur, c'est un milieu offensif comme je dit, ou un milieu relayeur. En Portugal je ne sais pas trop vous dire parce que je regarde pas beaucoup la CLSAO, mais c'est pas me dire pour vous tout simplement, est-ce que Bernardo Silva au Portugal, quel poste il joue? Est-ce qu'il joue plutôt ailier? Est-ce qu'il joue plutôt numéro 10? Est-ce qu'il joue plutôt milieu? Il me semble qu'il joue plutôt milieu, mais c'est pas me le confirmer dans les commentaires parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. C'est vraiment pas un joueur à sous-estimer. C'est pas pour rien que tout simplement Manchester City ils veulent pas le lâcher assez facilement, et ils demandent quand même une sacrée somme d'argent. C'est un joueur qui a 27 ans, qui commence à être dans la forme de l'âge, qui arrive à tout simplement à son prime. Il est en fin de contrat en 2025, donc
quand il sera en fin de contrat, il aura 30 ans et demi. Donc là, je pense pas que ça aurait été une si bonne idée que ça. Surtout que actuellement là, on a besoin de ce genre de joueur. Il est depuis 2017 à Manchester City, ça va faire 2 ans et demi, 5 ans et demi pardon. Ça fait vraiment très longtemps, donc pourquoi pas, il voudrait changer de club, changer d'air et gagner cette Ligue des Champions. Parce que avec Monaco, il est allé jusqu'en demi-finale, et avec Manchester City, il est allé plusieurs fois en demi-finale, il me semble 2 fois, et une fois en finale, et il n'a toujours pas gagné cette fameuse Ligue des Champions. Donc ça va être pourquoi pas son moment d'aller au Barça, parce que le Barça prépare un gros mercato, que ce soit avec tout simplement les accords avec la Liga, etc., etc. Ça va pouvoir de le recruter déjà. Ça va aussi aider pour recruter d'autres joueurs comme Lewandowski par exemple, ou d'autres joueurs où on a besoin, ou un latéral, parce qu'on parle de latéraux comme un latéral du Shakhtar qui s'appelle Dodo. Donc franchement, on commence à faire un bon mercato, ça se prépare, il n'y a rien encore d'officiel, mais ça se prépare. Et tout simplement Bernardo Silva se rapproche de plus en plus du FC Barcelone, parce que apparemment il veut rejoindre le FC Barcelone. Déjà il y avait des rumeurs la saison passée, et même il y a 2 ans on dirait il veut tout simplement rejoindre le Barça. Peut-être il veut réaliser son rêve. Donc franchement moi je dis totalement oui à ce transfert, parce qu'il a vraiment trop de bonne qualité. C'est vraiment un joueur qui nous aidera énormément. Je pense que voilà, c'est vraiment un très bon joueur, que ce soit avec son pays ou que ce soit avec son club. Tout simplement, il est performant de partout, que ce soit en Première Ligue où il a été assez bon, en Champions League où il a été très bon également, que ce soit aussi dans les coupes d'Angleterre où il a été assez performant, où il a quand même un bon palmarès, que ce soit 4 PL, une Ligue 1, une National League, pardon, pas une Champions League, et une coupe d'Angleterre. Donc c'est vraiment pas mal, il a vraiment un très bon palmarès, mais le trophée qui lui manque pour vraiment avoir un très beau palmarès, c'est cette Ligue des Champions qu'il n'a toujours pas gagné avec Manchester City, et pourrait venir essayer de la gagner avec le FC Barcelone, même si actuellement Manchester City a plus de chances de la gagner. Mais on sait que voilà, les nouveaux riches, les clubs qui n'avaient pas d'histoire avant qu'un investisseur vienne au club, bah, c'est très compliqué de la gagner. Donc on peut espérer que le Barça gagne cette Ligue des Champions avec Bernardo Silva notamment. Il faut juste la vente de Frenkie de Jong. N'hésitez pas à me dire, voilà, je vous pose une question, est-ce que pour vous, voilà, pour vous, est-ce que vous serez d'accord de vendre Frenkie de Jong pour simplement acheter Bernardo Silva? Est-ce que pour vous c'est totalement clair? Est-ce que pour vous, vous dites oui? Moi honnêtement je dis totalement oui, parce que Frenkie de Jong il a fait 3 saisons au Barça. Sa première elle est assez mitigée, mais le Barça allait pas très bien. Sa deuxième il a fait, allez, j'ai envie de dire une bonne saison, pas une très bonne non plus, parce que le Barça n'a pas fait une très bonne saison. Et cette saison elle est vraiment très moyenne, vraiment je la trouve vraiment pas incroyable. Il nous a sorti quelques bons matchs de temps en temps, mais franchement c'est pas trop ça. Je suis vraiment déçu actuellement, donc moi je dis totalement pas non. Et tout simplement Bernardo Silva pour moi c'est totalement au-dessus de Frenkie de Jong actuellement, même si Frenkie de Jong a plus de potentiel actuellement parce qu'il est encore jeune et pas encore progressé. Mais pour moi on a plus besoin de joueurs du style de Bernardo Silva, et pour moi je dis oui. Mais attention, si on doit vendre Frenkie de Jong, il faut tout de suite qu'on achète Bernardo Silva, parce que si on se retrouve dans une situation où on vend Frenkie de Jong et qu'on n'arrive pas à acheter Bernardo Silva, et qu'on se retrouve sans de Jong qui peut vraiment nous être bénéfique la saison prochaine, si tout simplement Bernardo Silva vient pas au Barça, on sera vraiment dans la sauce, et là on sera vraiment en difficulté, et je serai vraiment très déçu de la part de Laporta. Donc je suis d'accord pour la vente de De Jong, mais attention, il faut directement acheter Bernardo Silva, parce qu'il pourra vraiment être très utile pour nous. Donc moi je dis totalement oui, c'est vraiment un grand oui pour son arrivée au club. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire que vous avez apprécié cette vidéo, si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à l'arrivée de Bernardo Silva. Pour son salaire, c'est pas une méga star, c'est pas un joueur qui te demande un salaire de Haaland, Neymar, Messi, etc. Même s'il va demander quand même un salaire assez conséquent, il va pas demander aussi, il va pas demander un salaire exorbitant non plus. Donc je pense qu'on pourra le payer, ce n'est pas un souci si on procède à des ventes comme avec l'anglais, comme avec De Jong notamment, qui va nous ramener beaucoup d'argent, etc., etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, que ce soit Actu Foot ou Mercato, ou bref, on va se retrouver en tout cas dans une nouvelle vidéo. Actuellement je tiens le rythme de 3 vidéos par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner actuellement, puisque ça commence à être les vacances. Ce sera une vidéo tous les 3 jours, tout le temps, ou des fois des vidéos tous les 2 jours, mais ça va pas être aussi souvent que les vidéos de 3 jours. En tout cas c'est la promesse que je me suis fait. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao. Mais avant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir soutenu tout simplement. Voilà, on va arriver aux 24 000 abonnés il me semble, donc je vous remercie. L'objectif principal c'est simplement les 50 000, mais je sais qu'on en est encore loin, mais on peut le faire ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la chaîne à vos amis Blaugrana qui sont pour le Barça. Voilà les amis, je vous laisse ici pour cette fois-ci, on va se retrouver dans 3 jours, au revoir.